Bonjour à tous. Ce week-end, la pression était absolument partout sur les terrains de foot européens. Elle a forgé des résultats, allumé des polémiques et a mis les nerfs de tout le monde à rude épreuve, que ce soit les joueurs, les coachs ou bien sûr les supporters. Et tout de suite, on plonge dans le vif du sujet avec deux questions qui ont mis le feu aux poudres. D'un côté, on a eu un tacle vraiment limite dans le derby de Manchester. De l'autre, une action très litigieuse avec Kylian Mbappé à Madrid. Ces deux moments ont été cruciaux et ont fait parler, et pas qu'un peu. Allez, on attaque direct dans le dur les décisions d'arbitrage qui ont fait le plus débat, celle où la VAR a tenu le premier rôle. Premier point chaud du week-end, le derby de Manchester. Et ce tacle de Dalot sur Doku. Franchement, il faut regarder l'action de près. Le contact est direct, les crampons sur le genou. C'est un geste tellement dangereux que même l'entraîneur d'en face, Pep Guardiola, a reconnu que ça valait une exclusion. C'était, disons, le premier gros test pour la VAR ce week-end. On passe à la deuxième action polémique et ça se passe à Madrid. Kylian Mbappé s'effondre dans la surface de réparation contre Levante. L'arbitre ne siffle rien, pas de pénalty. Alors la question c'est pourquoi ? Eh bien si on regarde bien le ralenti, on voit que Mbappé semble anticiper la chute, il plie la jambe avant même qu'il y ait un vrai contact. Pour pas mal d'observateurs, c'est clairement une tentative de simulation. Bon, on laisse un peu les controverses sur le terrain parce que la pression, elle n'est pas que sur la pelouse. Direction Madrid où l'ambiance au Real est pour le moins électrique, on peut même parler de crise ouverte. La scène au stade Santiago Bernabéu était assez incroyable. Dès l'entrée des joueurs sur le terrain, des milliers de supporters ont sorti et agité les fameux pañuelos, les mouchoirs blancs. En Espagne, c'est le symbole ultime de la colère, ça ne trompe absolument personne. Le grand quotidien sportif Marca n'y est d'ailleurs pas allé par 4 chemins. Ils ont titré « Bronca Historica », une bronca historique. On ne parle pas de quelques sifflets là, non. C'était une véritable révolte qui est montée des tribunes, quelque chose d'une ampleur qu'on voit très rarement. Mais alors, pourquoi toute cette colère ? En fait, les raisons s'accumulent. Il y a eu l'humiliation de l'élimination en Coupe du Roi. Il y a la gestion du président Florentino Pérez, dont beaucoup réclamaient la démission. Et puis, il y a le jeu, ou plutôt le non-jeu, jugé quasiment inexistant en première période. 0 tir cadré, le néant. Et ce qui est complètement fou dans cette situation, c'est le contraste saisissant entre le chaos collectif de l'équipe et la performance, elle, exceptionnelle, d'un seul joueur, Kylian Mbappé. Au milieu de cette tempête, ses statistiques sont juste anormales. Il vient de marquer son 19e but en 19 matchs cette saison. C'est une régularité de métronome. Et ce ne sont pas juste des buts pour faire joli, non. C'est lui l'ouvre-boîte de l'équipe, comme on dit. 9 fois cette saison, c'est lui qui a débloqué le match en marquant le premier but. Personne ne fait mieux que lui dans tout le championnat. Et alors là, attention, la statistique qui suit est tout simplement historique. Il vient de passer la barre des 50 buts en Liga. En seulement 53 matchs. 50 buts. C'est simple, aujourd'hui c'est la seule lueur d'espoir dans une équipe qui prend l'eau de toutes parts. La pression, bien sûr, elle ne touche pas que les clubs. Elle pèse aussi très lourd sur les épaules des entraîneurs. On va donc faire un petit zoom sur 3 grands noms qui sont, chacun à leur manière, dans une situation compliquée. On commence à Barcelone avec Hansi Flick. Et il n'a pas mâché ses mots au sujet du départ d'un jeune espoir du club vers le PSG. Sa déclaration est limpide. L'engagement et l'amour du maillot, ce n'est pas négociable. C'est un message très fort qu'il envoie à tout son vestiaire sur ce qu'il attend d'eux. À Benfica maintenant, où la pression monte d'un cran sur José Mourinho. Ce tableau, il est très parlant. Il raconte une histoire, celle d'une carrière en 2 temps. Après avoir quasiment tout gagné, son style de jeu, plus pragmatique, semble moins fonctionner. Résultat, un seul trophée majeur depuis 2017. Pour un coach de sa trempe, ça commence à faire long. Et on termine avec un coach qui, lui, n'est pas du tout en crise, bien au contraire, mais qui subit une autre forme de pression, celle du succès. Il s'agit de Xabi Alonso. Son équipe de Leverkusen est impressionnante et du coup, son ancien club de Liverpool, où l'entraîneur est justement sur la sellette, lui ferait les yeux doux. Son succès le met au cœur de toutes les rumeurs. Face à la pression, comment réagissent les clubs ? Eh bien souvent, de 2 manières. Soit ils s'en remettent à leur star sur le terrain, soit ils sortent le carnet de chèques sur le marché des transferts. 435 millions de livres. Ce chiffre est juste vertigineux. C'est la somme que Manchester City a dépensée depuis la saison dernière. Ça donne une petite idée de la réalité du foot moderne. Un investissement aussi colossal exige des résultats. Et tout de suite, il n'y a pas de droit à l'erreur. En Italie, on assiste à un scénario fascinant, avec 2 trajectoires complètement opposées. D'un côté, il y a l'Inter Milan, qui roule littéralement sur la Serie A. Et de l'autre, la Juventus,
qui vient de perdre contre Cagliari, laissant son entraîneur Spalletti, je cite, très amer. Et pour bien visualiser la domination de l'Inter, il suffit de jeter un œil à ce graphique. Leur buteur vedette, Lautaro Martinez, est tout simplement sur une autre planète. Il est l'arme fatale de cette équipe, le symbole parfait de leur efficacité. Du coup, la conséquence pour la Juventus, elle est directe et logique. Quand les attaquants sont en panne et que les résultats ne suivent pas, la pression oblige le club à trouver une solution d'urgence. Et cette solution, c'est le mercato. Allez, pour finir, on quitte l'Europe pour le point d'orgue de ce week-end de football, le moment où la pression atteint son paroxysme. Une finale continentale qui s'annonce absolument bouillante. Voici donc le théâtre de cette grande finale. D'un côté, le Sénégal, champion en titre. Mais attention, privé de deux de ses piliers, Koulibaly, le patron de la défense, et Diarra. En face, le Maroc, qui joue à domicile, mais qui devra faire sans son maître à jouer au milieu, Ounahi. Ces absences, ce n'est pas anodin du tout. Ça pourrait complètement changer la physionomie du match. Alors, qui va soulever la coupe? Le Sénégal va-t-il réussir l'exploit de conserver son titre ou est-ce que le Maroc va triompher devant son public? C'est la grande question qui est sur toutes les lèvres et qui vient clore un week-end où la pression a encore une fois dicté sa loi.